Bon, je vous cache pas mes chers amis Catch Addict, cette vidéo n'était pas prévue, ou en partie pas prévue. What's up les Catch Addict, c'est Jimbo, et aujourd'hui, malheureusement, j'ai bien peur d'avoir des mauvaises nouvelles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, on va rappeler le contexte. Car lors du dernier show NXT Deadline, une certaine Roxanne Perez remporte un match Iron Survivor pour obtenir une opportunité face à Mandy Rose pour le titre de championne NXT. Et là, t'es en train de te dire qu'une seule chose, comme WWE a annoncé le prochain show NXT New Year Evil 2023, les deux catcheuses allaient forcément se rencontrer lors de ce show. Et les prochains shows NXT allaient servir à une seule chose, c'est de créer la rivalité entre Roxanne Perez et Mandy Rose. Et à la surprise générale, la WWE annonce que Roxanne Perez affrontera Mandy Rose pour le titre féminin lors du show NXT suivant. Et là où c'est encore plus surprenant, au cours d'un match très bon entre les deux catcheuses, Roxanne Perez bat Mandy Rose et devient la nouvelle championne NXT. Mettant un terme à un règne quand même très impressionnant de Mandy Rose car elle a été championne depuis 414 jours. Le troisième plus long règne du côté féminin, avec bien sûr en deuxième position Shayna Baszler, et le plus long règne est toujours détenu par Asuka qui est de plus de 500 jours. Et là t'es en train de te dire comme Mandy Rose a perdu son titre de championne, est-ce qu'elle va se diriger prochainement vers le roster principal? Et à la plus grosse surprise générale, on nous apprend que Mandy Rose est virée par la WWE. Oui, vous avez bien entendu. Mandy Rose est licenciée par la WWE. Et là, t'es en train de te dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est virée? Et bah, nos chers amis américains de Fightful ont répondu à cette question. Car ces derniers ont mené leur enquête et ont découvert quelque chose par rapport à Mandy Rose. Donc pour faire court, Mandy Rose a une activité secondaire qui a lieu sur le site FindTime. Donc en gros, c'est un site similaire à OnlyFans. Donc pour faire court, des gens dépensent beaucoup d'argent pour avoir accès à des contenus plus ou moins premium autour de Mandy Rose et ça peut monter quand même à une somme assez impressionnante d'argent. À tel point que Fightful nous a rapporté que cette activité rapporterait plus à Mandy Rose que ce qu'elle touche du côté de la WWE. Quelque chose que WWE n'apprécie pas du tout. Car souvenez-vous, durant l'ère Covid où beaucoup de catcheurs, notamment Zelina Vega, Paige ou encore AJ Styles faisaient des streams très régulièrement sur Twitch, et bah certains n'ont pas hésité à avouer que cette activité sur Twitch rapportait beaucoup plus d'argent qu'à la WWE, et donc WWE avait pris ses mesures autour de Twitch, obligeant les catcheurs à certes continuer à streamer, mais à reverser une part des gains à la WWE, ce qui n'a pas été apprécié par les catcheurs, et ces derniers ont donc cessé leur activité autour de Twitch. Mais on revient quand même au sujet de cette vidéo, et selon Fightful, cette activité de Mandy Rose sur le site FindTime est un dépassement de Mandy Rose par rapport à ce qu'elle est censée faire dans ce contrat à la WWE, dont ce qui a mené au licenciement de Mandy Rose par la WWE. Donc après, on n'a aucune autre information. Est-ce que WWE était au courant de cette activité de Mandy Rose et que ces derniers ont dans un premier temps alerté Mandy Rose d'arrêter cette activité sous peine d'avoir des sanctions progressives dans le futur, commençant par une amende suivie d'une suspension allant même jusqu'au licenciement? On ne sait absolument pas, mais on pense surtout que comme il y a l'affaire Vince McMahon qui plane autour de la WWE, et bah ces derniers n'ont pas eu envie d'avoir un autre problème sur le dos et ont pris rapidement la décision de virer Mandy Rose. Et personnellement, pour moi, je trouve ça d'un énorme gâchis. Car comme j'ai dit au début de cette vidéo, j'étais censé faire une vidéo sur Mandy Rose, donc pas par rapport à ce qui se passe autour d'elle pour le moment, mais par le fait qu'elle a perdu son match de championnat face à Roxanne Perez, cédant son titre à cette dernière. Car pour moi, je le dis haut et fort, Mandy Rose est l'image parfaite que de revenir du côté de NXT ne représente pas forcément une punition. Vous allez comprendre pourquoi. Car on a connu Mandy Rose du côté du roster principal, aux côtés de Paige et de Sonya Deville, sur le nom de Absolution. Et suite au départ de Paige, Sonya Deville et Mandy Rose étaient toutes seules, et on ne s'intéressait pas énormément à ces deux-là.
à quel point qu'on s'est quand même torturé une storyline autour de Mandy Rose et Otis qui étaient en couple, un match opposant Sonya Deville et Mandy Rose à SummerSlam 2020, un match où Mandy Rose a quand même galéré pendant 2 minutes à monter une table, et surtout cette alliance bizarre entre Dana Brooke et Mandy Rose, amenant cette gamelle lors de WrestleMania 37. Et là, tu te demandes pourquoi Mandy Rose n'est pas virée durant les différentes vagues de licenciements qu'ont frappé à WWE ces dernières années, alors qu'il y a des catcheuses qui sont bien meilleures qu'elle du côté de NXT qui ont été virées. Et WWE va décider de renvoyer Mandy Rose du côté de NXT, où cette dernière aura un match de championnat contre Raquel Rodriguez lors de Halloween Havoc. Et encore à la surprise générale, putain je sens que je vais mettre surprise générale dans le titre de la vidéo. Et bah Mandy Rose bat Raquel Rodriguez et devient ainsi notre nouvelle championne NXT. Et là t'es en train de te dire, est-ce que WWE et même plus principalement Vince McMahon ne serait pas en train de se foutre de la gueule de NXT? Parce qu'on sait très bien que NXT et Vince McMahon c'est une mauvaise histoire d'amour. Mais un règne excellent de la part de Mandy Rose, qui a entraîné la création de Toxic Attraction, mais également à l'ascension du clan, car en plus du titre NXT détenu par Mandy Rose, et bah le reste du clan parvient à récupérer les titres tag team du côté de NXT. Donc on avait vraiment un clan très dominant du côté du show jaune. Et qu'au bout de 414 jours de règne, Mandy Rose perd son titre, laissant supposer un passage du côté du roster principal après avoir été remanié de très bonne manière du côté de NXT. Car pour être honnête, on a un réel changement entre la Mandy Rose qu'on a connue dans le roster principal à la Mandy Rose qu'on a connue du côté de NXT. Et là tu te dis, ça y est, Mandy Rose a suffisamment de star power pour aller du côté du roster principal. Et je dirais même qu'elle aurait pu être un atout majeur du côté de SmackDown. Parce que très clairement avec vous, le roster de SmackDown a beaucoup besoin. Car pour être honnête avec vous, SmackDown a plus besoin de star power féminin que Raw, que l'arrivée de Mandy Rose aurait pu donner un petit peu de star power au showbiz. Mais malheureusement, on ne le saura jamais car Mandy Rose est licenciée par la WWE. Une WWE qui se donne quand même bonne conscience. Car Triple H a communiqué que la porte reste quand même ouverte à Mandy Rose si cette dernière voudrait revenir un jour ou l'autre à la WWE. Bonne conscience certes, mais un Triple H qui est prêt à rembaucher Mandy Rose dans le futur, contrairement à Vince McMahon qui lui à l'époque renvoyait catcheur et ces derniers ne revenaient jamais à la WWE. Enfin pas avant quelques années. Donc c'est à vous mes chers amis catch addicts, je vous laisse l'espace des commentaires à votre disposition pour me dire si selon vous la WWE a fait une énorme erreur de renvoyer Mandy Rose. J'attends vos commentaires. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Une vidéo qui était prévue, mais qu'en partie. Et bien sûr mon cher ami catch addict qui regarde cette vidéo et qui n'est toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. À lâcher ton plus gros pouce bleu qui soutiendra Mandy Rose mais également la chaîne YouTube. À activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car bien que cette vidéo n'était pas prévue en grande partie, elle était prévue. Mais surtout tu seras quand même averti des prochaines vidéos qui sont prévues sur la chaîne. Et en parlant de vidéos prévues sur la chaîne, on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!